Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre chaîne est destinée aux élèves des collèges ainsi qu'aux élèves du lycée. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un certain nombre d'exercices concernant le chapitre équation d'une droite dans le plan, ou bien l'équation d'une droite dans le plan. Ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques. Option française. Notre premier exercice est le suivant. Dans le plan rapporté à un repère OIG, on considère les points A de coordonnées 2, 3 et le point B de coordonnées -1, 1. Déterminer une équation cartésienne de la droite AB, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB et enfin déterminer une équation réduite de la droite AB. Donc, nos exercices sont liés à la leçon de l'équation d'une droite. Donc, il y a trois sortes d'équations d'une droite. Il y a ce qu'on appelle l'équation réduite, ce que nous avons déjà vu en troisième année collégiale. Cette année-ci, nous allons ajouter ce qu'on appelle l'équation cartésienne, c'est relatif au mathématicien Descartes, et la représentation paramétrique. Donc, ce sont trois notions concernant la même droite. Pour déterminer l'une de ces équations, soit l'équation cartésienne, soit la représentation paramétrique, soit l'équation réduite. Donc, il faut qu'on ait soit deux points, ou bien un point avec un vecteur directeur. Donc, deux points, ou bien un point plus le vecteur directeur d'une droite. Avec ces données, je peux déterminer les trois formes de droite, soit la droite, l'équation réduite, ou bien l'équation cartésienne, ou bien ce qu'on appelle la représentation paramétrique d'une droite. Donc, l'essentiel, il faut qu'on ait deux points, ou bien un point et le vecteur directeur. Donc, on va essayer de corriger cet exercice. Premièrement, déterminons l'équation, ou bien une équation, puisque il y a plusieurs équations, une équation cartésienne, de la droite AB, c'est-à-dire la droite qui passe par les points A et B. Donc, nous allons voir ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite AB. C'est la droite qui passe par les points AB. Qu'est-ce qu'on a? On a deux points. On sait que le point A, apport coordonné 2, 3, apport abscisse 2, apport ordonné 3, ce qu'on appelle les coordonnées d'un point. Donc 2, 3, et ensuite on a le point B qui a pour abscisse -1 et pour ordonnée 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle les coordonnées d'un point. Donc dans le plan, chaque point possède deux coordonnées. Dans l'espace, chaque point possède trois coordonnées. Dans une droite, chaque point possède ce qu'on appelle une seule coordonnée. Donc on va essayer de déterminer ce qu'on appelle une équation cartésienne. Soit le point M, on va choisir un point quelconque de coordonnées x, y, qui appartient à la droite AB.
Donc, je vais choisir un autre point quelconque de coordonnées x, y, d'abscisse x et d'ordre. Donc, on va supposer, ou bien, que le point M appartient à la droite AB. Donc, si le point M appartient à la droite AB, alors le vecteur AB, ce sera maintenant collinéaire avec le vecteur AM ou bien le vecteur BM. Donc, M de coordonnées x, y appartient à la droite AB signifie que quoi? Que les vecteurs AM et le vecteur AB sont collinéaires. Collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. C'est-à-dire que la droite AM et la droite AB sont parallèles. Donc, lorsque je dis que le point M appartient à la droite AB, ça signifie que les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Ou bien les vecteurs BM et AB sont collinéaires. Donc, j'ai choisi un point quelconque de coordonnées x, y, parce que dans toute équation, on obtient x et y. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi un point quelconque de coordonnées x et y, afin d'établir ce qu'on appelle une équation cartésienne qui contient x et y. Donc, les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Donc, cela, il faut se rappeler ce que d'informer quand est-ce que les vecteurs sont collinéaires. Donc, deux vecteurs sont collinéaires lorsque leur déterminant est égal à 0. Donc, si leur déterminant est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, le déterminant de quoi? Des vecteurs A, M et les vecteurs A, B est égal à 0. Donc, il faut que deux vecteurs sont collinéaires si leur déterminant est égal à... Ça signifie que, les vecteurs A, B, AM et AB sont collinéaires. Donc, c'est-à-dire que le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. C'est-à-dire leur déterminant est égal à 0. C'est-à-dire, donc, le déterminant, le critère, ici, le vecteur AM apporte coordonnées x moins xa. L'abscisse du point M moins l'abscisse du point A. Les coordonnées y moins ya. Donc ici, les coordonnées des vecteurs A, M. C'est l'abscisse, pour abscisse, c'est l'abscisse du point M moins l'abscisse du point A. Ici, il y a pour coordonnées, le coordonnée du point M moins le coordonnée du point A. Ici, le vecteur, ici, on va écrire x, b moins x, A. Y, B, moins Y, A est égal à 0. Donc ici, dans la première ligne, on a les coordonnées, dans la première colonne, on a les coordonnées des vecteurs A, M. Et dans la deuxième colonne, on a les coordonnées des vecteurs A, B. Donc, les abscisses, l'abscisse d'un vecteur, c'est la différence entre l'abscisse de l'extrémité et l'abscisse de l'origine. Donc, j'ai écrit x. L'abscisse du point M, c'est x moins l'abscisse du point A. Pour l'ordonnée, ou bien, donc, l'ordonnée du point M, c'est y moins l'ordonnée du point A. Ensuite, le vecteur AB. Donc, la différence entre l'abscisse du point B et l'abscisse du point A, ça nous donne xb moins xa. Et la différence entre les ordonnées des points B et A, ça nous donne yb moins ya. Donc, c'est correct. C'est la définition quand est-ce que deux vecteurs sont collinéaires. Donc, deux vecteurs sont collinéaires si leur déterminant est égal à 0. Maintenant, on va essayer de remplacer, c'est-à-dire, on va essayer de remplacer, donc ici, le déterminant x moins l'abscisse de A. Moins l'abscisse de A, l'abscisse de A c'est 2. Donc x moins 2. Ici, y
moins l'ordonnée de A. Donc, l'ordonnée de A ou A, c'est 3. Donc, je vais remplacer YA par 3. Est égal à 0. Et je passe au vecteur XB. XB, c'est l'abscisse du point B. L'abscisse du point B, c'est moins 1. Ici, moins 1. Moins l'abscisse du point A. Moins 2. Suivez, je répète. L'abscisse du point B. L'abscisse du point B, c'est moins 1. Moins l'abscisse du point A, 2. Ici maintenant, l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point B, c'est 1. 1 moins l'ordonnée du point A. Donc l'ordonnée du point B, c'est 1 moins l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, c'est 3. C'est clair? Donc ici, il faut faire attention au problème du calcul. Donc il faut essayer de remplacer d'une manière correcte. Donc je répète, x moins xa. xa, c'est l'abscisse du point A, qui est 2. Ici, y moins l'ordonnée du point A. C'est 3, c'est correct. Ensuite, ici, xb, c'est l'abscisse du point B, qui est 3. Pardon. L'abscisse du point B, pardon, c'est moins 1, moins l'abscisse du point A, c'est moins 2. L'ordonnée du point B, l'ordonnée du point B, c'est 1, moins l'ordonnée du point A, moins 3. Donc c'est-à-dire x moins 2, y moins 3, là je calcule moins 3, moins 2, est égal à 0. C'est-à-dire, donc ici, le produit, le déterminant de deux vecteurs. Comment on calcule? On va multiplier ici moins 2 fois x moins 2 moins 3, c'est-à-dire plus 3, facteur de y moins 3 est égal à 0. Donc je fais ici le produit des diagonales, moins 2 fois, moins, donc le produit de la première diagonale, moins le produit de la deuxième diagonale. Donc, moins 2 facteur de x moins 2. Ici, moins 3, c'est moins plus. Donc, ici, j'ai fixé moins 2x plus 4 plus 3y moins 9 est égal à 0. Donc, moins 2x plus 4 plus 3y moins 9. Donc, ici, moins 2x plus 3y, je simplifie, plus 4 moins 9, c'est-à-dire moins 5 est égal à 0. Donc, ici, la droite AB a pour équation cartésienne 2x plus 3y moins 5 est égal à 0. Donc, je vais vérifier, moi, le vecteur directeur, c'est quoi? Je vais vérifier est-ce que ces points, les points A et B, appartiennent à droite. Donc, ici, si je remplace 2, donc moins 2 fois 2, plus 3 fois 3, moins 5. Donc, moins 4, ici, plus 9, moins 5. Donc, moins 5, 9, donc 0. Donc, le point A appartient à la droite AB. Pour vérifier le point, est-ce que le point B appartient à la droite AB? Donc, je vais remplacer x par moins 1, y par 1. Et je dois obtenir 0. Donc, moins 2 fois moins 1. Ensuite, plus 3 fois 1, moins 5. Donc, ici, 2, moins 2, ça fait 2, plus 3, moins 5, donc
est égal à 0. Donc, c'est correct. Donc, c'est notre équation. Donc, le vecteur directeur. Comment on obtient le vecteur directeur? Le vecteur directeur, maintenant, soit I, vecteur directeur de AB. Qu'est-ce qu'on écrit quand on est le vecteur directeur? AB, c'est quoi? C'est moins BA, moins BA, moins B. Ici, A, B. Moins B, c'est 3, moins 3. Moins 2. Donc, le vecteur directeur, c'est quoi? C'est moins B. B, c'est 3. Ici, A, c'est moins 2. Moins B, c'est-à-dire moins 3, A. Donc, c'est moins 3, moins 2. Ça, c'est pour ce qu'on appelle l'équation cartésienne. Deuxièmement, on va passer ce qu'on appelle à l'équation, à la représentation paramétrique. Deuxièmement, je vais effacer. Deuxième question. Déterminons l'équation, ou bien une équation, ou bien une représentation. Paramétrique de AB. Toujours, on va faire la même chose, soit M, coordonnée X, appartient à la droite AB. À la droite AB. Donc, si M appartient à la droite AB, ça signifie que les vecteurs AM et AB sont collinéaires. D'où A, M et AB sont collinéaires. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va exprimer l'un en fonction de l'autre. C'est-à-dire qu'il existe K qui appartient à R tel que le vecteur le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Donc ici, dans la détermination d'une équation cartésienne, on a essayé ou bien on a utilisé ce qu'on appelle le déterminant. Ici, on va écrire l'un en fonction de l'autre. Donc le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. C'est-à-dire, donc ici, les coordonnées du vecteur, donc on va écrire x moins x a, les coordonnées du vecteur, y moins y a est égal à k facteur de x b moins x a, y b moins y a. Donc ici, on a utilisé les coordonnées. On a remplacé les vecteurs par leurs coordonnées. Donc x moins comme abscisse, y moins y. Ici, xb moins xa et yb moins y. Donc, on a l'égalité de vecteurs ou bien de couple. Dans ce cas, il faut que x moins xa soit égal à k fois facteur de xb moins xa, y moins y a est égal à k. Donc l'abscisse du premier est égal à l'abscisse du deuxième,
Et l'ordonnée du premier vecteur, tout est également l'ordonnée du deuxième vecteur, AB. Donc ici, YB moins YA. Enfin, X égale X, on va effectuer KX B moins KXA. Ici, moins XA, ça devient, dans le deuxième membre, il faut changer son sens, plus son signe, plus XA. Je répète, donc X égale K fois XB, KXB, moins K fois XA. Ici, j'ai transposé le moins XA dans le deuxième membre. Et enfin, là, je peux mettre les accolades, donc égal K fois YB moins K fois YA, plus de même, je vais transposer le moins YA dans le deuxième membre en changeant son signe. Ça devient plus YA. C'est clair? Ici, on a déterminé l'un des vecteurs en fonction de l'autre. Donc, on a écrit le vecteur AM en fonction des vecteurs AB. C'est-à-dire qu'il existe un réel tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Donc, je continue. Donc, X égale. X est égal à K fois l'abscisse du point B. X est égal à K fois l'abscisse du point B. Le point B, a pour abscisse 2. Le point B a pour abscisse moins 1. Donc, donc K fois XB. Donc, X est égal à K fois XB, c'est-à-dire moins K. XB moins K, moins K. Moins K, moins K fois l'abscisse du point A. Donc, K fois XB, c'est-à-dire K fois XB, c'est l'abscisse du point B, moins 1, moins K fois l'abscisse du point A. Donc ici, moins K fois l'abscisse du point A. L'abscisse du point A, c'est 2. Donc, moins 2K. Moins 2K. Donc, je répète. Donc, K fois l'abscisse du point B, c'est-à-dire moins 1. Ici, moins K fois l'abscisse du point A, qui est moins 2. Plus l'abscisse du point A, plus 2. Y, donc je vais remplacer Y égale. Y est égal à K fois l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point B, c'est 1. Ici, mais de K fois YB. YB est l'ordonnée du point B. Donc, K. Moins K fois l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, c'est 3. L'ordonnée du point A, moins K fois l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, c'est 3. Donc, moins 3K. Moins 3K. Et enfin, l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, c'est 3. L'ordonnée du point A, 3. Donc, plus 3. Donc, X égale, je vais simplifier, moins K. Il y a moins 3K. Plus 2. Y, moins 2K,
plus 3. Donc, ce qu'on appelle la représentation paramétrique. Donc, donc x est égal à moins 3k plus 2, et y est égal à... Donc, 2 et 3, ce sont... 2 et 3, ce sont les coordonnées des points y. Donc, 2 et 3, vous avez xa, ya. Ce sont les coordonnées des points A. Donc, 2 et 3. 2 et 3, ce sont les coordonnées des points A. Donc, cette écriture, ou bien la dernière écriture, est appelée maintenant la représentation paramétrique d'une droite. Donc, ici la droite. Donc la droite AB, et j'écris à côté ça, représentation paramétrique. X est égal à moins 3K plus 2, Y est égal à moins 2K plus 3. Donc, X est égal à moins 3B plus 2, Y est égal à moins 2K plus 3. Donc, ce qu'on appelle la représentation paramétrique d'une droite. Pour la dernière question, l'équation réduite. Pour l'équation réduite, vous l'avez déjà vu en troisième année, c'est simple, soit écrire ce qu'on a le coefficient directeur ou bien le coefficient YB moins YA sur XA sur YB moins YA sur XA moins sur XB moins YA. Donc la différence des coordonnées, c'est la différence, ou bien il y a autre chose, à partir de l'équation cartésienne, par exemple, si j'ai à partir de l'équation cartésienne, moins 3x plus 4y plus 5, par exemple, est égal à 0. Donc dans ce cas, je vais exprimer y en fonction de x. Dans ce cas, pour obtenir ce qu'on appelle l'équation réduite. Donc l'équation réduite, vous l'avez déjà vu en troisième année. C'est ainsi prend fin notre vidéo. À la prochaine vidéo.